Shalom à tous, nous sommes à la veille de Shabbat Matot Mas'eh, deux parashiot, pour la simple et unique raison que nous avons l'impératif et la coutume de finir la Torah une fois par an, et pour cela il y aura des Shabbatot où nous devons lire deux parashiot afin de pouvoir tenir le rythme. Quels sont les différents sujets de notre parashia? Nous allons avoir les lois qui concernent les vœux. Que se passe-t-il quand on émet un vœu, un homme, une femme? Après cela, la guerre que va devoir livrer Israël à Midian et le partage du butin. Après cela, nous allons avoir le sujet, l'histoire des deux tribus de Gad et Réhouven qui ont proposé à Moshe Rabbeinu de rester à l'est du Jourdain de façon de pouvoir élargir les frontières d'Eretz Israël. Nous allons avoir après cela aussi les différentes stations des voyages des Bnei Israël pendant les 40 ans du désert. Nous allons avoir aussi les frontières de notre terre, les frontières de l'est à l'ouest, du nord au sud, et le partage de ces terres en fonction des tribus, ainsi que la tribu de Lévi qui n'a pas de part précise en Eretz Israël, mais va devoir habiter autour des villes, et autour de ces villes, il y aussi aura l'ordonnance divine d'espace vert, l'environnement. Et notre paracha, notre Shabbat va se finir par ce qu'on appelle les villes refuges. Lorsque quelqu'un a commis un meurtre par inadvertance, devra fuir dans cette ville de façon que, aussi parce qu'il a tué quelqu'un, que ça ne se fait pas, et aussi pour le sauver de la main du vengeur. Et notre paracha va finir avec la fin de l'histoire des filles de Tselophrat qui vont accepter l'ordonnance divine aussi de se marier uniquement au sein de leur tribu afin de pouvoir préserver l'héritage de la tribu et que ça ne passe pas à une autre tribu. En tous les cas, au niveau de la terre d'Israël, puisque nous avons dit que notre paracha parle des frontières de la terre d'Israël, il est important de remarquer que la terre d'Israël dans la Torah n'est pas appelée Eretz Israël, mais appelée Eretz Kenaan. Historiquement parlant, nous pouvons tout simplement expliquer, c'est que avant que nous arrivions sur cette terre, le peuple qui habitait cette terre était le peuple de Kenaan. Donc c'était la terre du peuple de Kenaan. Mais il existe aussi une perception, une explication beaucoup plus profonde que cela, que uniquement l'explication historique. Vous savez que Kenaan, le mot Kenaan en hébreu, vient du verbe leikana, leachnia, ce qui veut dire soumettre, dominer. Si vous vous rappelez, il y avait un comique français, Coluche. Coluche, une fois, posait la question à son public, quelle est la différence entre le communisme et le capitalisme? Alors les gens, ils ont laissé la parole à Coluche, et Coluche a dit, le communisme, c'est la soumission, la domination de l'homme par l'homme. Ok, on peut accepter la définition. Donc, et Coluche pose la question à nouveau au public, et quelle est la définition du capitalisme si le communisme, c'est la domination de l'homme par l'homme? Et personne ne répond. Et voilà que Coluche dit, tout simplement, le capitalisme, c'est le contraire. C'est le contraire. Ça veut dire aussi la domination de l'homme par l'homme. Tous les systèmes politiques viennent soumettre l'homme à l'homme. C'est la notion de Kenaan. L'humanité est faite d'un système de force qui domine l'autre. Ça peut être la domination par l'argent, ça peut être la domination par la force du travail, ça peut être la domination par les idéologies philosophiques, ça peut être la domination par l'esclavage, mais tout ça tourne autour du même axe, la domination. Et si on se rend compte que tous les systèmes politiques tournent autour de cet acte, est-ce que la majorité domine sur la minorité, ou le contraire, l'aristocratie minoritaire va dominer le peuple majoritaire? Mais on reste tout le temps dans le sujet, dans le leitmotiv de la domination. Vient nous enseigner la Torah que changer
les acteurs de la domination, ne vient pas régler le problème. Si tu restes dans le système de Eretz Kenaan, que tout système politique tourne autour de l'axe de qui domine sur l'autre et qui soumet l'autre, tu ne règles aucun problème. La solution, elle s'appelle Eretz Israël, ce qui veut dire en hébreu Israël, Yachar El, être droit vers Dieu. Si tu n'éduques pas à une droiture, à une honnêteté, à un respect de l'autre, à comprendre que tu as ta place parce que cette place est fixée aussi en fonction de ce que tu n'es pas aussi. Alors, si tu ne comprends pas tout cela, ton existence, elle va être fixée, elle va dépendre de la domination, de la soumission que tu vas effectuer sur l'autre. Et la Torah, le judaïsme, n'aime pas la soumission et la domination, parce que on n'éduque pas par soumission, on éduque par adhésion, le fait qu'on s'identifie à une idéologie. Et l'idéologie divine, c'est la droiture, c'est de être sur la route directe, la route divine. Et tant qu'on ne comprend pas cela, on peut vivre une vie de soumission. Alors que les différents facteurs de la soumission risquent de se changer tous les 70 ans en fonction de la mode mondiale. Mais ce n'est pas cela qui va régler le problème. Tous les essais géopolitiques que nous avons connus depuis la nuit des temps ne sont pas venus régler le problème. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait un changement au niveau de l'essence de l'homme. Est-ce que l'homme comprend qu'il doit s'éduquer à une droiture divine? Et cette droiture divine, elle est introduite dans le caractère qui existe au sein du Am Israël. L'Am Israël, comme nous écrit à différents endroits le Rav Kook, respire cette droiture divine. Ce qui veut dire que nous allons pouvoir souvent rencontrer certains effets qui existent exactement chez les nations du monde, et nous allons avoir une réaction complètement différente au sein du Am Israël. Je vais vous donner un petit exemple de quoi je parle. Nous sommes actuellement dans la crise mondiale de l'épidémie du corona. Il s'est passé quelque chose au sein du Am Israël qui vient exprimer exactement ce que j'essaie de discuter avec vous aujourd'hui. Quand on s'est rendu compte que l'épidémie était d'une grande ampleur et qu'il fallait faire face à cela, en Europe par exemple, beaucoup de gens sont morts par manque de moyens de machines respiratoires. Pourtant, une machine respiratoire, ce n'est pas grand-chose à fabriquer une machine respiratoire. Il suffit de s'y mettre. Ce qu'ont fait les dirigeants en Eretz Israël, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ils ont demandé à l'industrie de l'armée, pas une industrie civile, de l'armée, d'arrêter la fabrication de missiles, la fabrication militaire, et pendant X temps, de se mettre à une seule mission, laquelle? Fabriquer des machines à respirer. C'est ce qu'on appelle la droiture. On dit en hébreu, Sechel Yachar, la possibilité de pouvoir réfléchir de la façon la plus saine et automatiquement la façon la plus sainte. Et donc, cette notion qui vient s'exprimer par une réaction au sein du Am Israël montre quels sont les résultats lorsque nous vivons une société de domination ou de soumission, ou une société de progression droite vers le vecteur divin. Notre paracha clôture le 4e livre de la Torah, qui est le Sefer Dvarim, et c'est très important pour nous de pouvoir terminer ce 4e livre de la Torah par cette droiture qui nous caractérise en tant que nation dans le monde. Shabbat Shalom à tous.